Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, ainsi que le magazine Sport Motorisé, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Bonjour à tous, bienvenue à Action Motorsport. On est encore sur le site du Relais dans la belle région du lac Beauport. Je sais pas pourquoi il neige encore, on est sûrement vraiment bénis des dieux. Je suis toujours avec mon ami Bernard. Bernard, ça va toujours bien? Oui, ça va toujours bien. Bernard, on avait abordé l'expédition dans l'émission de la semaine passée. Cette semaine, on y va encore plus en force pour gravir les montagnes, les monts, là où les sentiers ne sont même pas présents, là où que même les petits chefs de montagne ne veulent pas aller parce que c'est trop haut. On y va avec le Summit 800. Exactement, la machine parfaite pour aller dans la grosse neige, aller se déplacer partout et aller sortir tout le fou qu'on a en nous. ça, tu peux le dire. Je pense aussi, la mode, bon, avec YouTube, je pense que il y a beaucoup de personnes, l'avènement des petites caméras, les GoPro, le Power Sport a fait que les gens se filment, montrent leurs exploits et quel engouement que ça a créé pour des machines comme ça. Monter la montagne, voir des plans de vue vraiment époustouflants. Écoute, c'est ça le mode hors sentier, je crois. Effectivement, puis d'aller jouer dans la neige. Ouais. Les gens en ont vu beaucoup, ça a donné le goût. On a passé, je te dirais, de peut-être 10 % de nos ventes à des machines de hors sentier à 30-40 % de nos ventes présentement dans du machine hors sentier. Fait que c'est sûr qu'il faut tout le temps respecter les terres privées, mais il y a possibilité de trouver des endroits où on est capable d'aller et de déranger personne hors sentier. Et là, il y a beaucoup de plaisir à avoir dans la neige molle. On renoue encore avec l'hiver et avec beaucoup de neige. La machine de BRP a beaucoup évolué. Écoute, on recule quelques années en arrière, bon, peut-être une petite dizaine d'années. Écoute, c'est pas du tout les mêmes machines. Là. Pas du tout. Juste la longueur aussi a totalement changé. Là. Effectivement, on était à 136 pouces pour un Summit dans le temps. Et là, on est rendu avec du 154, du 163. Aujourd'hui, on a un 154 qui est idéal pour dans la province de Québec. Écoute, regarde, j'ai hâte de virer la clé là-dessus. Mais écoute, on fait un petit peu comme la semaine passée. On va te voir avec Martin en boutique pour parler vraiment des nouveautés de ce fameux Summit-là. Et nous, on vire la clé parce que ça, j'ai hâte de faire lever les patins. Donc, restez à l'écoute. Je suis chez Adrenaline Sport parce qu'aujourd'hui, on essaye pour vous le Summit X de Skidoo qui a été complètement refait. Donc, Mathieu va essayer ça avec nul autre que Bernard Carignan. Comment ça va? Bonjour Martin, ça va bien. Écoute, tu me présentes un modèle qui est refait d'un bout à l'autre. La plateforme Summit a été refaite parce qu'il y a plusieurs modèles. Et la première chose que je dois dire en le regardant, il t'a une gueule d'enfer cette année? Il t'a une gueule d'enfer, effectivement. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus félin, des phares plus hauts, plus larges avec du cristallin pour mieux voir la nuit. Ça y donne une allure assez... Bonne performance en plus d'être beau visuellement. Effectivement. Les skis. Les skis DS2 avec une quille plus profonde pour aller dans la neige et aussi à l'arrière, moins retroussée pour avoir encore plus de flottaison. Toute la machine a été repensée pour faire de la montagne, faire de la grosse neige et tout améliorer cette expérience-là. Suspension? Suspension HPG+, dans le modèle X, HPG dans le modèle régulier. Très performant des deux côtés. Très un petit performant, plus là. Effectivement. Modèle XP qui est le modèle plus de printemps, ton autre modèle que tu as en main présentement. Oui, le modèle XP. Déjà disponible. Oui. Au niveau des cadrans. Les cadrans, on a changé ça. Au lieu d'avoir 55 degrés d'angle, on est rendu à 27, donc des cadrans à plat. C'est une machine qu'on va conduire beaucoup plus debout. Oui. Donc, on va avoir les cadrans en pleine face. On a rajouté avec ça un petit coffre à gants chauffé, qui est chauffé par la chaleur du moteur. Il y a des vent traps dans le fond. Effectivement. Fait qu'on peut laisser notre GPS, une bouteille d'eau, quelque chose de même, ça ne gèlera pas. Guidon, il y a beaucoup de choses qui ont été déportées ailleurs, qui étaient peut-être un peu d'ingénieux sur l'ancien modèle. Effectivement, on a enlevé des boutons qui étaient peut-être un peu enfargeants. Oui. Et on a mis, entre autres, les pouces-poignées chauffantes sur le tableau de bord au lieu de les avoir sur les guidons. On a une nouvelle forme de guidon dans le X qui est biseauté, avec une nouvelle poignée,
beaucoup plus intéressante, plus ergonomique, plus rigide, qui va être moins encombrante, mais en même temps qui va plus faire l'ouvrage. Qui est moins gênant. Je te disais tantôt, j'ai moins l'impression sur celle-là qu'elle va me rester dans les mains si j'ai à cambrer la machine de côté, littéralement. Effectivement. Et la forme du volant sur le X n'est pas la même que sur le SP, par exemple. Non, c'est une des petites différences qu'il y a avec le SP cette année, autre que le cosmétique. Au niveau du banc? Au niveau du banc, plus ergonomique, plus court, plus rond, donc plus facile de passer d'un côté à l'autre de la machine sans s'enfarger. Tout est pensé en fonction de ça. Marchepied? Marchepied, beaucoup plus troué, 87 plus d'espace pour que la neige se dégage. Je vide pour ma pas qu'elle neige. reste là, pour que je vide ma neige. C'est un gros plus, parce que c'est quelque chose, quand je penche une machine comme ça, puissante, avec de la réponse comme ça de côté, de garder les deux pieds dessus. Donc, j'ai de la grippe, première des choses. C'est ça. Et là, je vide comme il faut. Je vide comme il faut. Je suis pas sur un banc de neige quand je continue à rouler. Plateforme REV? Plateforme REV XM. Et on arrive avec la nouvelle suspension T-Motion, avec le bras arrière qui a 2 degrés d'angle de chaque côté et une nouvelle chenille sur laquelle j'ai 2 pouces de flex de chaque côté. Donc, j'ai l'avantage d'une chenille de 16 pouces au niveau flottaison, mais quand j'arrive dans les tournants puis faire du roulis, c'est comme si j'avais une chenille de 12 pouces, donc beaucoup plus malléable. Bon, exactement. Écoute, j'imagine que tu as hâte d'aller essayer tout ça dans la piste. Donc, je te laisse là-dessus. Je vous laisse voir qu'est-ce qu'il y en est de tous ces attributs-là en fonction avec Mathieu et Bernard. Flash Web vous est présenté par Extreme Machine. Toutes les marques, tous les modèles, prix imbattables, service impeccable. Ça, c'est le genre de manœuvres et de choses qu'on devrait faire à l'émission AMS. Mathieu, on t'attend sur une motoneige Polaris, comme notre cher Lévis-Lavallée, pour être capable de battre un record du monde de saut en longueur. Pas en hauteur, bien entendu, en longueur. Un total de 361 pieds. Un saut de géant. 361 pieds qui est exactement la longueur d'un terrain de football, plus un pied. Quel pied? Mon pied. C'est un saut, dans le fond, qui a été battu par la même personne en 2012 et qui a totalisé 412 pieds par la suite. C'est le cas de le dire, cette personne-là a une longueur d'avance sur nous. L'essai de la semaine vous est présenté par Adrénaline Sport, le plus gros magasin de jouets pour adultes. Mon cœur aimerait qu'il y ait plus de neige que ça encore pour aimer encore plus cette machine. Mais bon, c'est du fun pareil. On aborde maintenant les spécifications du Summit 800R E-Tech. Bernard, E-Tech, c'est quoi au juste? Bien, c'est un moteur à la base qui était fait pour les hors-bords. C'est une technologie qui avait été développée pour un 2 temps non polluant. Et Bombardier a racheté E-Tech il y a plusieurs années et a adapté le moteur pour être capable de le mettre dans des conditions hivernales, parce qu'on comprendra que hors-bord, motoneige, c'est pas dans les mêmes climats. Et ils l'ont très, très bien fait. Ça fait qu'on arrive avec un moteur 2 temps, mais qui n'est pas plus polluant qu'un 4 temps. La première des choses qu'on a remarqué, on a vu la semaine passée avec l'expédition, premièrement, ça sentait pas le skidoo. Du tout. On arrive avec lui 2 temps, une petite odeur, mais tantôt, quand il y a un vieux modèle qui est passé pour nous regarder, hey, là, on était là, puis on faisait quasiment ça, tellement que ça sentait mauvais. Là, effectivement. Donc, c'est vraiment notable au niveau des émissions, comment maintenant la technologie fait que c'est beaucoup moins polluant et beaucoup moins d'odeur. Exactement. On s'en rendait pas compte dans le temps. Hein? Non, on s'en rendait pas compte dans le temps. Puis, avec les nouvelles technologies, c'est que la combustion est meilleure. C'est que la bougie, là-dessus, on passe quasiment pas de bougie. On n'entraîne pas de bougie de spare au cas où, on n'en brûle pas. On les change une fois par année, une fois par 2 ans à mise au point, puis c'est tout. Et le feu, ça fait complètement qu'il brûle tout son gaz, toute son huile. Automatiquement l'économie. Économie. Puis en même temps, il consomme beaucoup moins d'huile que ça consommait avant. Fait que oui, il y a une petite odeur, mais c'est minime par rapport à ce qu'on avait avant. Puis au niveau des émissions qu'il y a, c'est marginal. On est au même degré qu'un 4 temps.
Vraiment, là-dessus, chapeau. Écoute, la puissance de ce moteur-là, le 2 temps, ça répond. Ça répond aussitôt qu'on pèse dessus, ça veut partir. Combien de force pour celui-là? 163. Et c'est plus fort que la moyenne des véhicules sur le marché. C'est ça. Donc écoute, mais je pense que pas quand on gravit une montagne, la grosse neige Dans la folle, grosse neige ça folle, prend de la ça puissance. prend de la puissance. Puis des fois, on a besoin d'un petit shot de puissance de plus à la fin quand on arrive sur le sommet de la montagne. Parce que là, on est dans des creux de neige et puis on va avoir toute la puissance qu'on a besoin pour sortir de là. Juste dans la montée, tantôt, c'était très à pic. Les caméramans me disaient, ben là, t'aurais pu ouvrir un peu plus. Ben c'est parce que si je l'ouvre dans le milieu de la pente, la motoneige, elle lève. Fait que là, faut quand même être prudent. Surtout Action Motorsport, on en a vu de toutes les couleurs. Donc, on essaie de se contenir. La suspension aussi avec les patins. KYB, encore une fois, on y va avec des bras. C'est pas très, très large, hein, cependant. Non, sur le summit, on a deux positions. Une position intérieure. Aujourd'hui, on a la position intérieure qui est plus pour aller dans la neige profonde, qu'on va jouer avec notre corps. Puis vu que la motoneige n'est pas large, bien, elle va pencher d'un côté et de l'autre, puis on va jouer avec la neige pour faire nos virages. Si on fait plus du sentier, bien, on va pouvoir mettre les patins plus vers l'extérieur, donc avoir une meilleure stabilité dans les courbes. Et là, on va tourner un petit peu moins dans la neige, mais on va avoir une meilleure stabilité quand on va être dans le sentier. C'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes. Si on y va avec la planche de tableau de bord, bon, premièrement, on remarque tout de suite le positionnement. Assis, c'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose, mais debout, écoute, c'est vraiment l'idéal. Tu vois tous tes cadrans comme il faut. Bon, même la position à laquelle je me tenais quand j'étais debout, je frottais aucunement une des parties là, du body là, de la motoneige. Tout le summit a été redessiné pour être plus ergonomique, pour faire de la montagne, pour être capable de se déplacer le long, parce qu'on va venir travailler sur le côté de la machine, on va traverser d'un bord à l'autre du banc. Fait qu'ils ont tout fait de façon à ce que l'ergonomie soit repensée, qu'on n'accroche pas les boutons sur les poignets et qu'on soit capable de se déplacer facilement d'un côté à l'autre de la motoneige. Au niveau de la position pour la marche arrière, bon, sur l'expédition, on avait vraiment un embrayage dans lequel on mettait en position R et on était prêt à reculer, tandis que lui, c'est vraiment juste un bouton poussoir. Juste un bouton électronique. Donc, le moteur va faire sens inverse pour reculer la motoneige. C'est ça. Au niveau du carburant aussi, le positionnement est vraiment central. C'est ce qu'on peut remarquer. Puis écoute, la partie arrière, ma partie préférée, c'est vraiment long. C'est vraiment long pour avoir une meilleure portance dans la neige et être capable d'aller dans des endroits vierges que, justement, il n'y a pas de fond, entre guillemets. Effectivement. Au niveau de la chenille, aussi, vraiment l'emplacement des roues. Au premier coup d'œil, ça me frappait comment c'est rapproché à l'intérieur du centre. À l'intérieur du centre, au lieu d'être à l'extérieur, comme sur la majorité des motoneiges. Et ça, c'est pour donner du flex sur notre chenille de chaque côté. Fait qu'on a 2 pouces de plus de flexibilité qui fait qu'à la base, on a 16 pouces de chenille, donc un maximum de flottaison. Mais quand on arrive dans les virages en neige poudreuse, c'est pareil comme si on avait une chenille de 12 pouces. Donc, beaucoup plus de maniabilité. Là, je pense que c'est un manufacturier là, qui vont être un petit peu jaloux, je pense, de ce modèle-là. Ça va être le modèle à battre. Excellent. Mais Bernard, regarde, on continue notre essai. Je pense qu'on peut profiter encore un peu des pistes du relais pour s'amuser. Parfait. Les guerres sont terminées, la fameuse 39-45. On commence les années 50 avec un nouveau pas, c'est l'ère manitobaine. Mario, il y a plein d'innovations qui sont sorties justement dans ces années-là et les Canadiens sont en première place. Oui, naturellement. Bon, on sait que l'invention de M. Lawson a commencé aux États-Unis. Là, on arrive chez nous, la terre est fertile, on est un pays nordique. Alors, c'est à nous vraiment de se démarquer. Et ça a commencé réellement plus au Manitoba. Manitoba, on a vu la naissance à ce moment-là. On parle des débuts des années 50. 5 sociétés qui prennent la place. Alors, le genre de Autobogan qu'on appelait, oui, qui est devenu, il y a eu des marques qui se sont créées, Arctic Glider, Autobogan, Bozak, Husky Mobile et les Sachin. Alors ça, ces 5 sociétés-là ont vendu plusieurs unités. On parle d'environ 11 000 unités à eux ensemble. Plusieurs sociétés parlent de compétition aussi, là. Ah, bien c'est sûr. Là, on est dans la compétition. J'offre le meilleur produit, et puis, mais on se copie un et l'autre, là. Il n'y a pas vraiment un qui se démarque plus que l'autre parce que c'est vraiment une copie un peu fidèle de l'un et de l'autre. Et ce qui arrive même à ces années-là, c'est que le défaut, c'est que ça pèse 1000 livres. À 1000 livres, là, dans une neige poudreuse, là, dans le coin d'un sapin, là, d'après moi, là, ça fait mal. Surtout si tu arrives avec pas beaucoup de vitesse, tu vas le laisser là un bout de temps. Bien, c'est sûr que c'était idéal pour le Manitoba. C'est pour ça que ça a percé plus là-bas. Parce que le Manitoba, la neige est vraiment balayée. C'est les prairies. La neige est compactée. Elle est dure. Aucunement comme on est ici, là. Ah non, ici au Québec, là, la neige molle, c'est... D'ailleurs, on a eu des inventeurs ici aussi dans la même période. M. Wilfrid Grenier, dans les usines de Prévaucourt à Sainte-Claire.
avait créé, lui ici, une machine pouvant fonctionner dans le même principe. Un autre monsieur Lapointe aussi, à l'époque, en avait créé, mais ça n'a pas fonctionné parce que c'était trop lourd. Donc, on avait des pièces qui étaient très grosses, on avait du poids. Rien de ce que la neige aime. Ça devait atteindre aussi la maniabilité là, de ces fameuses motoneiges. Oui, bien, il ne faut pas se le cacher. C'était vendu essentiellement à des entreprises, de compagnies de téléphone qui développaient, des compagnies électriques à ce moment-là. Donc, il y avait un besoin de se déplacer en territoire dans la neige, traîner de l'équipement. Puis, écoute, si c'est juste des compagnies, ça devait coûter cher aussi. Bien, c'est ça. C'était pas donné. On parle de 5, 6, 700 $ à l'époque, qui était très, très élevé. Comme 1950, c'est quand même beaucoup, là. Oui, c'est ça. Alors, tout ça a quand même préparé le terrain ici. Là, on s'en vient au Québec prochainement. Parce que là, dans les prochaines émissions, on va vraiment parler de l'ère Bombardier ou, si t'aimes mieux, l'ère de la motoneige qu'on connaît aujourd'hui. Bon, bien, Mario, on va te garder du temps parce que là, il va y avoir des choses à dire. Ça va être bien fun, bien intéressant. Merci. Après avoir conduit une machine comme ça, là, je peux comprendre les clients qui achètent ça. Je peux comprendre l'engouement aussi de ces machines sportives. L'accomplissement d'avoir gravi une montagne, puis d'être le premier en haut, puis d'avoir monté dans 6 pieds de neige, ça, c'est un vrai triste, c'est une vraie réalisation. Le Summit délivre ça à 100 %. Cependant, ça prend vraiment une technique de conduite. Lorsqu'on franchit des virages ou encore lorsqu'on aborde des sauts ou quoi que ce soit, le positionnement du conducteur, c'est important. C'est vraiment une machine avec laquelle on va devoir se pratiquer avant d'amener dans la montagne et de dire qu'on est capable de monter jusqu'en haut. Donc, faire plusieurs essais, voir la configuration, les ajustements aussi qui sont possibles. Vraiment une machine extraordinaire là-dessus. Petit point négatif de mon côté, les miroirs, je les trouve totalement inutiles. Ils sont beaucoup trop petits, beaucoup trop bas, mais après tout, on n'achète pas de machine comme ça pour le sentier. Donc, sérieux, très belle machine VRP. Monsieur Boitier, c'est cette semaine que la Capitale Assurance Générale lance sa campagne de sensibilisation au niveau de la sécurité dans le véhicule de loisirs, et ce, pour une 4e année consécutive. J'aimerais que vous me donniez le topo de cette campagne-là. Effectivement, Martin, 4e année déjà qu'on fait la promotion de la sécurité. Aujourd'hui, on va parler de celle de la motoneige, effectivement. Oui. C'est toujours désolant de dire qu'on est déjà rendu à 7 décès cette année. Début de saison, en tout début de saison. Donc, et d'autant plus avec les redoux qu'on a eu dans les dernières journées, il faut effectivement lancer cette campagne de sécurité-là. Oui, ça donne dans cette semaine-là, mais par contre, effectivement, comme d'année après année, c'est toujours dans ces mêmes dates-là que la capitale lance officiellement sa campagne. Il y a différents volets qu'on regarde à ce niveau-là. On regarde la vitesse excessive dans les sentiers, respecter la vitesse qui est prescrite selon la loi. Ça, c'est important. Maintenant, il faut vérifier aussi la signalisation. La Fédération, avec ses clubs, travaille très fort à mettre de la signalisation. Donc, on demande aux gens de respecter la signalisation. L'autre, portez votre casque. L'autre, qu'on parle souvent, c'est au niveau de l'alcool. Oui. Donc, il faut vérifier ce segment-là parce que les gens ne doivent pas, autant que possible, consommer d'alcool avant d'aller dans la randonnée. Évidemment. Donc, et là, ce message-là, vous l'envoyez quand même directement aux utilisateurs au travers des médias? Il y a 3 médias assez importants au Québec qui vont valider constamment, jour après jour, de donner cette information-là à ce que les gens soient sécuritaires sur les sentiers. On a des partenaires qui investissent beaucoup d'argent avec nous à l'intérieur d'une campagne comme celle-là et du Calcol, Bombardier Produits récréatifs, BRP, ainsi que le ministère du Transport qui participe avec nous d'année après année pour pouvoir justement lancer ces grosses campagnes. Donc, encore une fois, on demande aux gens d'être sécuritaires, de s'amuser. C'est un sport, on travaille le lundi, donc on est là pour profiter avec sa famille. Donc, on espère que les gens vont comprendre le message encore une fois. Monsieur Boitier, je vous remercie. J'apprécie de voir mon assureur qui donne autant d'importance à la sécurité de ses membres dans les sentiers, qu'on soit en loisir et non pas qu'on aille au bout de son assurance, si je peux me permettre de le dire ainsi. Alors, je vous remercie. Nous, on se revoit dans une prochaine chronique. Merci, Martin. Merci bien. Ce volet vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. L'essai de la semaine vous est présenté par Adrénaline Sport, le plus gros magasin de jouets pour adultes. Faut dire aussi, avec une chenille aussi agressive, on a une bonne puissance de freinage parce que les crampons vont vraiment chercher
La neige, ce qui est dur pour nous arrêter. Ça aussi, j'aime bien. Littéralement des heures de plaisir que nous procure une machine comme ça. Bernard, je pense que t'es du même avec moi, là. Je ne peux pas te contredire. C'est ma machine. C'est ta machine. Puis je pense d'ailleurs, tu roules ça personnellement. Ah oui, aussi personnellement, moi, c'est effectivement, c'est ma machine. Donc, je roule cette modèle-là, puis c'est un plaisir qu'il faut en profiter pendant qu'on a tous nos membres, tout notre esprit. C'est ce que je disais, parce que ça demande une certaine condition physique aussi. Ça demande une certaine condition physique, effectivement, comparativement à des gens qui sont habitués de faire du sentier, où ça prend un petit peu d'endurance, mais à un moindre degré. Une journée de hors-piste, on sort, on est mouillé, on est fatigué, on a travaillé fort pour... On travaille beaucoup avec notre corps, comparativement avec juste conduire le volant. On fait pas beaucoup de millage, mais à quelque part aussi, bon, c'est beaucoup plus endurant. Et quand on respire, là, c'est plus le fun aussi de se déprendre peut-être en gang. En gang, c'est ça. Là, ça vaut la peine d'être plusieurs, et puis on prend notre temps d'enlever notre casque, enlever nos manteaux, puis on se déprend tranquillement, puis on prend ça relax, puis on repart. D'autres petits points intéressants sur cette machine-là. Premièrement, là, au premier coup d'œil, on a vu encore le comparatif avec l'expédition parce qu'il nous suit là, avec l'aventure du Summit. Juste la chenille, de quelle manière elle vidange la neige? C'est ça. Elle accumule pas de neige. Fait que si jamais tu restes pris, ta machine va être beaucoup plus facile à déplacer ou à tourner sur le côté parce que la neige reste pas prise dans la chenille. Fait qu'il n'y a pas d'embourbement qui se fait. Et Dieu sait que c'est très lourd, de la neige, plein la chenille. On vient pour lever. Oh, on pense qu'on a fait un bel effort, puis la chenille n'a pas du tout quitté le sol. C'est effectivement, c'est ça. Quick Link, encore une fois, donc Bombardier qui innove un peu avec ce système-là. On avait un bidon d'essence en arrière, parfait pour les grandes randonnées, longue distance, montagne élevée. Mais ça. On peut mettre d'autres accessoires aussi. On peut mettre d'autres accessoires, puis dans un tour de main, dans 2 secondes, on enlève la chose, on remet ça là, et puis ça prend 2 secondes à mettre et à enlever. Donc, c'est très, très intéressant. Là, pas de petites straps à ajuster, pas besoin d'enlever nos gants. Puis les fameux straps aussi, des fois, avec le temps, bien, ça abîme notre fini. Gèle, ça abîme notre fini parce qu'on a des clips en métal qui viennent s'ajuster là-dessus. Tandis que là, on a une petite strap en caoutchouc, puis on tourne ça, puis on part avec notre bidon. La bavette arrière, je trouvais ça drôle tantôt. C'est un petit accessoire qui peut paraître parfois anodin. On voyait sur les anciennes machines les gens là, qui la remontaient en arrière, qui la recourbaient pour justement la recourbaient avec un élastique pour la tenir là, pour quand il recule, justement pour pas que la bavette prenne dans la chenille, puis pas encore là pour pas que la neige s'embourbe. Et là, tantôt, on fait juste pousser sur la bavette, elle se retourne et elle vient bomber par l'extérieur. Fait qu'on n'a pas besoin de rien d'accessoire pour venir là. Petite question drôle aussi au départ, je cherchais la clé de ce véhicule-là. Bombardier a vraiment un système spécial. Un capuchon DES, et c'est une clé préprogrammée qui se programme avec le moteur. Donc, on ne peut pas arriver chez le concessionnaire et dire « fais-moi un double de cette clé-là ». Ça prend la motoneige, elle est programmée, la clé est programmée en fonction du moteur qu'il y a dedans. Donc, à quelque part, nos assurances vont adorer ça parce que ça réduit grandement le risque de vol. Grandement le risque de vol. Si tu n'as pas la clé qui a été programmée pour cette motoneige-là, il n'est pas question que tu démarres. Tu vas réussir à faire démarrer la motoneige. Tu vas avoir l'impression qu'elle démarre, mais elle ne tournera pas plus haut que 1000 tours. Puis quand tu vas venir pour y donner du gaz, on va dire non. Terminé là-dessus. Terminé. Donc, osez même pas. Puis c'est tant mieux parce qu'à quelque part aussi, ces machines-là, quand c'est neuf, ça coûte quand même un certain prix d'assurance. C'est quand même rendu assez dispendieux. Fait que c'est le fun d'avoir une petite protection pour dire qu'il n'y a pas n'importe qui parte avant. Bon, mais Bernard, écoute, c'était une très belle journée encore. Il n'y avait pas assez de neige pour s'amuser à plein avec cette machine-là. Non, mais c'est le début de l'hiver. Il faut rester optimiste. On va avoir une bonne hiver puis ça va être intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence. Ça m'a fait plaisir, Mathieu. Quant à nous, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle encore une fois que la saison fait juste commencer pour la neige. Vous allez voir, le plus ils vont tomber, le plus les bancs de neige vont être hauts et le plus on va avoir le goût de les gravir. N'oubliez pas encore une fois la page Facebook. Allez liker, allez aimer, allez échanger avec toute la communauté. Vous allez voir, il y a une tonne de passionnés aussi qu'on retrouve sur cette page-là. Puis c'est le fun aussi des fois de parler avec les animateurs, de voir qu'est-ce qu'ils pensent des machines, n'est-ce pas? Somme toute, c'est Mathieu Thomasin qui vous dit à la semaine prochaine dans les Monts-Valin.